Jeunes gens, écoutez-moi. Et vous devez être très, très prudents. Ce christianisme n'est pas une chose culturelle. Ce christianisme ne doit pas être une petite partie de votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous faites le dimanche. Un jour, chacun d'entre vous se tiendra nu devant un Dieu saint, et vous serez jugés. Vie et mort, paradis et enfer. Certains d'entre vous entendront ma voix et iront au paradis quand vous mourrez, et d'autres parmi vous. Vous entendrez avertissement après avertissement après avertissement, et vous n'écouterez pas, et vous mourrez sous la colère de Dieu et passerez l'éternité en enfer. Jeunes gens, écoutez-moi. Et vous devez être très, très prudents. Ce christianisme n'est pas une chose culturelle. Ce christianisme ne doit pas être une petite partie de votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous faites le dimanche. Le christianisme ne consiste pas à vivre dans le monde 6 jours par semaine et à venir à l'église. Le christianisme, ce n'est pas être comme le monde tout le temps puis venir à l'église le dimanche. Si c'est votre christianisme, vous n'avez pas de christianisme. Vous n'êtes pas chrétien. Jeunes gens, laissez-moi vous poser une question. Comment savez-vous que vous êtes chrétien? Comment savez-vous que vous avez vraiment connu le Christ? Comment savez-vous que si vous mouriez maintenant, vous iriez au paradis et seriez accepté par Dieu Tout-Puissant devant son trône? Comment savez-vous? Vous dites, eh bien c'est par grâce. Oui, c'est par grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés en croyant aux promesses de l'Évangile. C'est vrai. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la grâce est une chose puissante. Celui qui vous a donné la grâce de vous repentir et de croire, vous donne aussi la grâce de continuer à vous repentir. Pour continuer à croire, celui qui vous donne la grâce de croire en la justification vous donnera aussi la grâce pour votre sanctification, afin que vous puissiez croître en sainteté. En fait, écoutez-moi, une des plus grandes preuves que vous avez vraiment cru en Christ pour le salut est que Dieu a commencé une bonne œuvre de sanctification en vous. Il travaille et travaille pour vous rendre saint. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce une réalité? Pouvez-vous honnêtement me dire que votre grand désir est d'être saint? Pouvez-vous honnêtement me dire que votre grand désir n'est pas d'être comme le monde, de ne pas être comme ceux que vous voyez ici en Occident et dans beaucoup d'autres endroits, mais d'être comme Jésus-Christ? Pouvez-vous me dire cela? Parce que si vous ne pouvez pas, vous devriez avoir peur. Vous devriez avoir très peur. Ceux qui aiment le monde n'ont pas l'amour du Père. Le motif de Dieu pour sauver les gens ne se trouve pas dans ces personnes. La Bible dit que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Quand le Dieu saint regarde les hommes pécheurs, la seule chose que leur péché motive Dieu à faire est de les juger, de les condamner. Donc si Dieu va sauver les hommes, ce n'est pas à cause des hommes, c'est en dépit des hommes. Dieu ne nous sauve pas parce que nous méritons d'être sauvés. Dieu nous sauve parce qu'il est un sauveur. Dieu ne nous aime pas parce que nous méritons d'être aimés. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, nous méritons sa colère. Dieu nous sauve parce qu'il est lui-même amour. Quand une église abaisse les standards de l'évangile pour faire venir plus de gens, quand une église ne prêche pas sur la sainteté, et ce que cela signifie d'être vraiment converti, alors le christianisme dans l'église se remplit de beaucoup de gens impies et à cause de leurs actions. Le monde incroyant blasphème le nom de Dieu. Nous devons comprendre que les gens qui prétendent connaître le Christ, mais vivent d'une manière qui contredit la parole du Christ et le caractère du Christ, ne sont pas chrétiens. Nous sommes sauvés par la foi seule. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'une personne qui a vraiment été sauvée est née de nouveau. Elle est devenue une nouvelle créature. Dieu a fait une œuvre immense en elle pour démontrer sa puissance. Il les a transformées en nouvelles créatures, avec de nouvelles affections, de nouveaux désirs de servir le Christ et d'être saint. A-t-il fait cela pour vous? Laissez-moi vous poser une question. Regardez-vous le monde et aspirez-vous à être comme le monde, agir comme le monde, parler comme le monde, vous habiller comme le monde, avoir le respect du monde et l'estime du monde? Si vous êtes ainsi, vous devriez être terrifié parce que cela pourrait être la preuve que Dieu n'a pas fait une œuvre en vous. Si la puissance de Dieu ne peut pas être vue dans votre vie, vous conduisant à une sainteté de plus en plus grande, alors peut-être qu'il n'y a pas de puissance de Dieu dans votre vie, qu'il n'a pas régénéré votre cœur. Vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas chrétien. Parce qu'il dit qu'il va sauver des gens. Pourquoi? Pour démontrer au monde combien il est puissant, non seulement en sauvant leurs âmes, mais en transformant leur vie. Dieu transforme-t-il votre vie? Les chrétiens ne sont pas sans péché.
Les chrétiens ne sont pas parfaits. Les chrétiens lutteront contre le péché et les chrétiens peuvent même tomber. Mais au milieu de cette faiblesse, il sera évident que Dieu travaille, Dieu enseigne, Dieu discipline et Dieu les amène à des hauteurs de plus en plus grandes de charité chrétienne et de sainteté. Est-ce vous? Depuis que vous avez professé votre foi en Christ, vos désirs pour le Christ grandissent-ils? Vos désirs de sainteté grandissent-ils? La puissance de Dieu et la transformation de votre vie sont-elles évidentes? Devenez-vous de moins en moins comme le monde et de plus en plus comme le Christ? Ou devenez-vous de plus en plus comme le monde? Quand Dieu sauve vraiment une personne, que fait-il? Il commence à travailler en elle avec quel but? Pour la tirer du monde, pour la tirer de la mondanité, pour la tirer du péché et pour la rapprocher de lui-même. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce évident dans votre vie? Voyez-vous Dieu travailler dans votre vie pour vous débarrasser de plus en plus du monde, et Dieu vous attire-t-il de plus en plus à lui-même et à la conformité à son image? Si vous avez vraiment cru en Christ pour le salut, alors Dieu travaillera en vous pour vous rendre saint. S'il n'y a aucune preuve que Dieu travaille en vous pour vous rendre saint, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas vraiment été converti. Quand Dieu sauve une personne, il la coupe de quoi? Du monde. Qu'est-ce que le monde? Tout. Ce qui est sur cette planète, chaque idée, chaque pensée, chaque mot, chaque action qui contredit la volonté de Dieu et la nature de Dieu. Tout sur cette terre qui s'oppose à Dieu. Quand Dieu sauve vraiment une personne, il la coupe de cela, et il commence à la séparer peu à peu, changeant sa vie, éliminant la mondanité de sa vie, l'attirant à lui-même. La sainteté signifie être séparé du monde. Chrétien. Un des buts des Écritures est de nous enseigner ce que Dieu déteste, afin que nous nous en éloignions. Ne vous méprenez pas. Il ne peut y avoir d'amitié entre Dieu et le monde et entre le croyant. Il ne peut y avoir d'amitié entre le croyant et le monde. Si Dieu travaille vraiment en vous, il va utiliser sa parole et la puissance de son esprit pour faire quoi? Pour vous révéler ce qui ne va pas dans ce monde et pour vous en éloigner. Si vous voulez Dieu, vous allez devoir lâcher prise du monde, et si vous ne voulez pas lâcher prise du monde parce que vous aimez le monde, alors sachez ceci, l'amour du Père n'est pas en vous. Je sais à quel point ma culture est mortelle. Vous vivez dans un pays rempli de toutes sortes de choses qui brillent, mais qui ne sont pas de l'or. Vous vivez dans un pays rempli de toutes sortes de promesses qui sont des mensonges. Vous vivez dans un pays qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous éloigner du Christ. Mais vous vivez dans un pays qui vous dit que vous pouvez avoir Dieu et le monde aussi. Vous vivez dans un pays qui vous dit que vous pouvez aimer le monde et aimer le Christ. Et je veux que vous sachiez que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ne pensez pas que j'essaie d'être en colère. Ne pensez pas que j'essaie d'avoir un esprit méchant. Je dis cela pour vous sauver. Du monstre qui a tué plus de gens que n'importe quel tyran politique qui ait jamais régné sur cette terre, cette planète. Si vous aimez le monde, ayez peur. Parce que cela pourrait être la preuve que Dieu n'a jamais travaillé en vous. Vous n'avez jamais cru pour le salut. Vous n'avez jamais vraiment été converti. Parce que s'il vous sauve vraiment, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la terminera. Rappelez-vous, Dieu sauve les gens pour démontrer combien il est puissant. Et donc, s'il commence une œuvre en vous, il la terminera. Je veux que vous sachiez que si Dieu vous a libéré de la condamnation du péché, s'il vous a vraiment sauvé, s'il vous a vraiment justifié, alors la preuve en est qu'il continuera à travailler en vous pour vous transformer. Pourquoi? Parce que chaque chrétien est une démonstration de la puissance de Dieu. Il va terminer l'œuvre qu'il a commencée parce que sa réputation en dépend. Pouvez-vous prouver que depuis le moment de votre conversion, il y a des preuves que Dieu travaille dans votre vie pour vous rendre saint? Pouvez-vous voir cela? Pouvez-vous me dire que vous êtes vraiment chrétien parce que quand vous regardez le monde, et peut-être qu'il vous trompe et vous attire à lui, que Dieu vient et vous discipline, que lorsque vous participez au péché, vous ne pouvez pas le supporter parce que le Saint-Esprit vous convainc si fortement? Ou pouvez-vous simplement vous appeler chrétien et pourtant ressembler au monde, agir comme le monde, parler comme le monde, vous habiller comme le monde, faire tout ce que le monde fait? Une des choses que le Seigneur fera quand il aura vraiment sauvé une personne est, encore une fois, qu'il commencera une œuvre de purification en elle. Au moment où nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes justifiés et nous sommes en règle avec Dieu, par la foi. Mais si nous avons vraiment cru, Dieu va commencer une œuvre de sanctification à vie en nous, nous changeant, nous purifiant de toutes nos impuretés et de tous nos idoles. Et je veux que vous sachiez quelque chose, il peut le faire. Il est souverain sur le croyant et il peut travailler dans la vie de ce croyant pour le rendre propre.
Une des preuves, jeunes gens, que vous appartenez vraiment à Dieu, qu'il est vraiment votre Père et qu'il est impliqué dans votre vie pour vous rendre propre. Si vous avez vraiment été converti, Dieu a une revendication sur vous, vous lui appartenez. Il va vous changer pour sa propre gloire et il va vous changer parce qu'il vous aime. Il ne va pas vous laisser rester tel que vous étiez et il a le pouvoir de changer. Si vous pouvez vivre dans le péché, vivre dans le monde avec tous vos amis mondains, faire toutes vos choses probablement mondaines et vous en tirer sans conviction de l'esprit, sans discipline de Dieu, c'est la preuve que vous êtes un enfant illégitime. Vous n'êtes pas vraiment un enfant de Dieu. Si vous aimez la sensualité du monde, et vous aimez toute sa vantardise, sa fierté des yeux, et son orgueil de la chair, et toutes les choses qui brillent dans ce monde, et vous pouvez y participer sans la discipline du Père, c'est parce que le Père n'est pas votre Père. Le but de Dieu dans votre vie n'est pas la prospérité, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la richesse, et ce n'est certainement pas votre meilleure vie maintenant. Le but de Dieu, si vous lui appartenez en tant qu'enfant, est de vous rendre saint, de vous conformer à l'image du Christ. Il vous purifiera de vos impuretés, il vous purifiera de vos idoles, et il sera très zélé pour le faire. Il fera tout ce qui est nécessaire pour vous conformer à l'image de son Fils. Est-ce qu'il fait cela dans votre vie? La preuve que vous êtes vraiment converti n'est pas qu'une fois dans votre vie, vous avez prié une prière et demandé à Jésus de venir. La preuve que vous êtes converti est qu'une fois dans votre vie, vous vous êtes repenti de vos péchés et que vous continuez à vous repentir aujourd'hui. La preuve que vous êtes sauvé est qu'une fois vous avez cru pour le salut et que vous continuez à croire aujourd'hui. La preuve que vous êtes converti est qu'une fois Dieu a commencé une bonne œuvre en vous et qu'il continue à travailler en vous aujourd'hui, changeant votre vie, vous transformant par sa puissance. Mon cher ami, quand l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, êtes-vous devenu une nouvelle créature? Avez-vous? Quand vous tombez dans le péché, cela vous brise-t-il le cœur et vous afflige-t-il? Ou l'aimez-vous? Le savourez-vous? Nous sommes nés et par nature, nous étions pécheurs. Nous ne voulions pas la bonne nourriture de Dieu. Nous préférions le péché et la disgrâce, la débauche de ce monde. Nous courions vers elle, nous nous en nourrissions, nous la mangions, nous l'aimions, nous la désirions. Mais quand une personne est convertie, que fait Dieu? Il la transforme en une nouvelle création, un nouveau cœur, recréé à l'image de Dieu ayant. Par la justice et la véritable sainteté, et avec ce nouveau cœur, ils ont de nouveaux désirs, et ils ne peuvent plus supporter le péché de ce monde, et ils ont honte d'y avoir jamais participé. Et ils commencent à marcher non plus comme un pécheur, mais commencent à apprendre à marcher comme un saint. Est-ce vous? Dieu a-t-il changé votre cœur? Continue-t-il à changer votre cœur? Luttez-vous pour être libéré de la saleté de ce monde? Aspirez-vous à être comme le Christ? Si vous pouvez dire oui, c'est une grande preuve que vous êtes né de nouveau.